Bienvenue à cette conférence de presse. Bonjour Bernard. Bonjour M. Zanetti. Bienvenue à cette conférence de presse de Debout pour l'école. Là, je vous cache, je suis debout devant vous, imaginez. Alors qu'il faut être debout devant, finalement, les changements qu'on doit faire, des changements importants au niveau de l'éducation. Donc, mon nom, c'est Denis Foucault, je suis responsable des communications pour Debout pour l'école. Donc, aujourd'hui, juste vous expliquer un peu de la façon que ça fonctionne. Vous savez que ça change énormément dans la vie. On a une conférence de presse qu'on fait ici, à Québec, et on la fait donc dans un lieu physique, mais aussi on rejoint les gens via les réseaux sociaux, donc via la page Facebook de Debout pour l'école. Donc on salue les gens qui sont en direct avec nous, des gens qui vont regarder aussi ce contenu en différé. On invite d'ailleurs les gens qui écoutent présentement la conférence de presse, lorsque le contenu sera disponible au niveau de la vidéo, de partager. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé très fort depuis plusieurs années. On a eu des rendez-vous importants avec Parlons Éducation. Donc, il y a eu des constats importants qui ont été faits durant ces ateliers, durant ces conférences, partout au Québec. Et il y a eu un travail, je vais vous le dire, de titan qui a été réalisé pour faire ce qu'on appelle maintenant le projet de livre blanc citoyen sur l'éducation, justement, qui sont sur la table présentement. Donc, on aura l'occasion de vous en parler à la conférence de presse aujourd'hui du projet de livre blanc citoyen sur l'éducation et de la consultation qui est en ligne depuis 2 semaines. Donc, on va vous exposer tantôt des statistiques où on en est. Ça va très bien. Donc, on a 2 semaines de consultation. Il nous reste tout le mois d'avril. Donc, ce n'est pas un poisson d'avril. On est vraiment en consultation en ligne, parce que des fois, quand on dit consultation en ligne, les gens pourraient penser le poisson. Alors, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment pas ça. Donc, je vais vous présenter les gens qui, de gauche à droite, vont prendre la parole ce matin. Alors, à l'extrême droite, Jean Trudel. Alors, Jean est membre du comité directeur de Debout pour l'école, ex-président de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec, qui a travaillé comme enseignant longtemps au niveau de la physique, notamment. Donc, un féru d'éducation, un passionné, qui est même parti de Laval ce matin pour venir ici à Québec. Donc, habitué de toute façon, je pense, avec toutes les responsabilités, Jean, au fil des années, d'être venu ici à Québec. Donc, c'est un plaisir de t'accueillir à Québec. Madeleine Patnaud. Madeleine est étudiante, donc, et intéressée évidemment par les questions d'éducation. Elle le vit au quotidien. Alors, c'est très important. Donc, elle a l'occasion d'avoir le pouls vraiment des étudiants, des étudiantes sur les choses qu'on doit changer. Alors, merci d'être avec nous, Madeleine. Bien sûr, Martin Hébert. Martin Hébert est le président du conseil d'administration de Debout pour l'école. Donc, ce sera la première personne qui va s'entretenir avec vous ce matin. Alors, Martin aussi a fait la route pour venir ici à Québec ce matin. Donc, c'est tout un travail parce qu'il y a le conseil d'administration, il y a le comité directeur, il y a des comités régionaux. Alors, tout un travail du conseil d'administration. Donc, Martin aussi est un spécialiste au niveau de l'éducation. Et Stéphanie Beauregard, de la firme Cocorico, parce que lorsqu'on parle d'une consultation en ligne, on a voulu s'adjoindre à une équipe vraiment d'experts dans la consultation, parce que c'est tout un exercice de faire ça en ligne. Donc Stéphanie va vous donner les premiers résultats et comment ça fonctionne une consultation en ligne pour le projet de livre blanc citoyen sur l'éducation. Alors sans plus tarder, Martin va donc s'adresser à vous. Alors, bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous ce matin. Je m'implique dans Debout pour l'école depuis maintenant 3 ans. Je suis président du conseil d'administration depuis l'automne dernier. C'est un gros projet Debout pour l'école. Ce qui m'a attiré beaucoup dans ce projet-là, c'était l'idée de prendre le temps de réfléchir à notre école. C'est quand même quelque chose d'important. C'est un des plus gros budgets au Québec. Ça touche la société sur divers aspects. C'est vraiment l'avenir de la population qui passe par l'école. Donc, je trouvais que c'était important qu'on fasse des choses pour l'école. C'est un gros projet Debout pour l'école. Ça rassemble évidemment un conseil d'administration de 7 personnes. Il y a aussi plusieurs personnes dans différentes régions qui s'impliquent. On a pu, au fil des ans, travailler avec, en 2023, à faire des consultations auprès de presque 3000 personnes qui sont venues nous dire ce qu'ils pensaient de l'école, ce qu'ils voyaient pour les besoins de l'école, pour nos élèves. À partir de ça, on a fait du travail, on a fait une première rédaction, on a consulté des gens
Puis on a présenté un projet de livre blanc, on va vous donner plus de détails évidemment là-dessus. Mais ce que j'aime du projet, c'est de rappeler que l'école, c'est un bien public, ça appartient à la population. C'est important que la population ait son mot à dire là-dessus. C'est pour ça que Debout pour l'école est en train de lancer une consultation pour que vous puissiez dire ce que vous pensez de l'école, que vous puissiez donner vos idées. Notre projet de livre blanc a été regardé par plein de spécialistes d'éducation. Il y a plein de gens qui sont passés à travers. On a entendu plein de témoignages. Mais on a besoin d'avoir l'appui des citoyens pour pouvoir faire changer les choses. Alors donc, c'est pour ça qu'il y aura une consultation, on va vous donner des détails là-dessus. C'est important que vous participiez, c'est important que vous disiez que l'école, c'est important pour vous, c'est important pour nos jeunes, c'est important pour notre société. Donc, il faut se manifester, il faut le dire publiquement. Ça nous appartient, puis les citoyens ont leur mot à dire. Après la consultation qui sera faite en ligne dans les prochaines semaines, il y a un comité qui va se pencher sur vos propositions, sur les choses que vous nous dites. On va publier un livre blanc, on va pouvoir présenter ça pour espérer faire changer les choses. Donc, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je suis content d'être avec vous ce matin, de vous dire à quel point c'est important. Il y a plein de bénévoles qui travaillent dans Debout pour l'école parce qu'on croit vraiment qu'il y a quelque chose à faire. L'école nous appartient, vous avez votre mot à dire, on a des idées, mais on veut vous entendre, on veut absolument que vous participiez en grand nombre. Je pense que c'est important que le message soit clair, que l'école, ça nous appartient et qu'on veut les changements, on veut que les choses s'améliorent. Il y a plein de choses que les gens nous ont dites, il y a plein de choses qu'on savait déjà, mais les gens nous ont ramené plein d'autres informations. Vous faites partie des gens qui en savaient sur l'école, vous faites partie des gens qui avaient des opinions, venez les exprimer. On est là pour vous, notre site Internet est là pour vous. On veut vous entendre, on veut que vous participiez, on veut vous mobiliser tout le monde pour qu'on puisse dire ensemble que l'école qu'on va avoir, c'est celle qu'on mérite, c'est celle qu'on veut comme citoyen. Fait que vraiment, c'est pour ça que ce matin qu'on prend la peine de vous parler dans cette conférence de presse de notre démarche. Je te laisse la parole. Comme tu veux, si tu as encore des choses à ajouter, vas-y. Non, ben en fait, pour vous expliquer comment ça se passe, je passerai la parole à Jean Trudel. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là aussi ce matin. Alors, Martin vient de le dire, on a organisé un peu partout dans la province une vingtaine de forums sur l'éducation il y a un an et demi. Et malheureusement, ce que les gens sont venus nous dire, ça confirmait amplement le diagnostic qui était suggéré dans le document de participation, à savoir que le système d'éducation au Québec se dégrade de manière continue. Ce qui n'est pas seulement inquiétant, c'est vraiment dramatique. Il y a quelques dizaines d'années, il y a un Américain qui s'appelait John Gardner qui a écrit un bouquin qui s'appelle A Nation at Risk, dans lequel il attirait l'attention sur l'état du système scolaire américain en disant que c'était très grave parce que si on laissait aller les choses, on se préparait de bien sombres lendemains. Et j'ai personnellement aucune réserve à associer ça avec ce qui s'est passé aux dernières élections aux États-Unis. Loin de moi l'idée de comparer le système d'éducation actuel au Québec à ce qui se passe aux États-Unis, mais il faut admettre qu'il y a un problème grave. Notamment, notre valeur fondamentale de l'égalité des chances est battue en brèche actuellement par ce qu'on appelle l'école à 3 vitesses. C'est un problème extrêmement sérieux. Dans un film récent sur l'éducation, ça s'appelait Une école autrement, Guy Rocher, qui a participé à l'époque à la commission parents, est interviewé à plusieurs reprises et il disait en regardant la caméra qu'il avait honte de ce qui était devenu le système d'éducation québécois. Pour toutes ces raisons-là, Debout pour l'école, on est décidé à faire quelque chose. Alors, à partir de la synthèse des forums, on a bâti ce projet de livre blanc citoyen sur l'éducation. Pourquoi un projet? Bien parce qu'on veut le soumettre à la consultation générale, on veut voir ce que les organisations intéressées par l'éducation en pensent, et donc enrichir, amender peut-être ce texte et produire l'an prochain ce qui sera le livre blanc citoyen qu'on va utiliser peut-être dans le cadre d'un grand rendez-vous national sur l'éducation qui serait peut-être nécessaire avant les prochaines élections. Alors, le contenu de ce projet de livre blanc, il nous est apparu d'abord qu'il y avait 4 incontournables. Ce ne sont pas seulement des orientations sur lesquelles il faut discuter, sur lesquelles il faut approfondir une réflexion collective, ce sont des incontournables. Le premier, c'est un meilleur financement. Un meilleur financement pour l'éducation, c'est absolument central. Vous savez que la vérificatrice du Québec estimait à 30 000 le nombre
d'enseignants non légalement qualifiés. Les gens quittent la profession de façon alarmante. Il y a 5 ans, c'était 20 dans les 5 premières années. Maintenant, c'est rendu 30 C'est très grave et on ne sent pas du tout de la part du gouvernement la moindre velléité de chercher à savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. On a besoin de meilleures conditions de travail, on a besoin de meilleurs financements pour l'éducation, et c'est pas vrai qu'on n'a pas d'argent. Il y a eu le budget du Québec qui vient d'être déposé. L'IRIS faisait remarquer que si on avait gardé les mêmes taux d'impôt qu'il y a une vingtaine d'années, le Trésor québécois aurait 14 milliards de plus par année. On s'entête à baisser les impôts quand les besoins augmentent. Alors, il y a cette première revendication importante d'un meilleur financement pour l'éducation, une meilleure démocratie scolaire aussi. Tous les projets de loi qui sont passés dans les dernières années ont eu comme effet de centraliser le pouvoir et d'éloigner le pouvoir des besoins et des endroits où devraient être prises des décisions. On réclame aussi, on pense qu'il est grandement temps qu'on ait une conversation sociale importante sur un certain nombre d'éléments, ce qui nous amène à réclamer des États généraux pour l'éducation, mais pas n'importe quels États généraux. On ne part pas tabula rasa, on connaît les problèmes, on connaît aussi un certain nombre de solutions. Il ne s'agit pas de moderniser un système archaïque, comme c'était le cas peut-être dans les années 60, mais de corriger des tendances lourdes qu'on a laissées s'installer et qui sont structurelles et qui jouent pour beaucoup dans les autres problèmes qu'on peut relever dans le système d'éducation. La quatrième revendication, bien, vous en doutez un peu, c'est qu'il faut absolument éradiquer au Québec l'éducation à 3 vitesses. L'éducation à 3 vitesses, c'est l'école privée, les projets particuliers sélectifs au secondaire et même maintenant au primaire dans le système public, et les classes qu'on appelle ordinaires avec tout ce que ça laisse supposer. C'est un problème extrêmement préoccupant. Il faut faire quelque chose. Et ça tombe bien parce qu'il y a un groupe populaire, citoyen aussi, qui s'appelle l'École Ensemble, qui a beaucoup creusé la chose et qui a pensé à un projet absolument complet que nous avons repris à Debout pour l'école et que nous approuvons, qui s'appelle un réseau commun et qui permet d'offrir une espèce de transition entre la situation actuelle et celle qu'on désire, à savoir un seul système public pour tout le monde, une mixité scolaire la plus complète possible. Ce sont les 4 revendications qu'il y a dans le projet de livrement citoyen. Se joignent à ça 8 orientations importantes, des sujets qui doivent être discutés. L'axe socialisé dans la mission de l'école. Vous savez qu'on confie à l'école un paquet de responsabilités, mais un peu implicites. Et c'est très commode d'avoir des responsabilités implicites parce qu'on n'a pas besoin d'aller voir quels sont les moyens qu'on donne à l'école pour arriver à répondre à ces attentes sociales. On parle de valoriser la langue française, un message qu'on a reçu de la part des profs de cégep notamment qui nous disent qu'il y a un problème énorme avec la maîtrise de la langue française au Québec quand les élèves sortent du secondaire. On parle de l'évaluation. Il y a plein de profs qui sont venus nous dire ça n'a pas d'allure, on nous demande d'évaluer à tout le temps, on passe là-dessus un temps énorme. Moi, j'ai déjà dit au Conseil supérieur d'éducation, c'est pas parce qu'on pèse un poulet à tous les jours qu'il engraisse. C'est le genre de choses qu'on se fait dire par des professeurs. C'est la mentalité qu'il y a actuellement avec la gestion axée sur les résultats. Alors, rapidement, on parle aussi d'inclusion. On parle d'encadrer des projets particuliers sans sélection, de rapprocher l'école de sa communauté, de valoriser pour vrai la formation professionnelle en prenant des actes concrets, par exemple celui d'en faire un parcours régulier, normal, qui pourrait correspondre aux besoins des élèves, et finalement lever les obstacles rencontrés par les élèves négligés par le système, les décrocheurs, les autochtones et les élèves issus de l'immigration. Alors tout ça, ça forme un contenu cohérent. Peut-être qu'il sera complété, peut-être qu'il y a des sujets qui nous seront amenés par la consultation, mais on pense qu'il y a là des idées extrêmement intéressantes pour l'avenir de l'école québécoise. Il faut absolument qu'on s'en préoccupe. Merci beaucoup, Jean. C'est un excellent tour de roue. Hein? Il fallait prioriser. C'était ça qui était le grand travail au départ, parce que ça a été nourrissant. On a parlé de Parlons éducation. Il y avait beaucoup d'éléments comme tels à prendre en considération, donc ça a été tout un travail. Et là, lorsqu'on arrive à la consultation, c'est de valider ces orientations
les enrichir aussi. Il peut y avoir des choses que, finalement, l'actualité vient nous amener des éléments, parce que l'éducation, c'est du vivant, hein, c'est une priorité d'État, donc c'est très important. On va vous rappeler que le projet de livre blanc citoyen sur l'éducation est présentement sur le site Internet de Debout pour l'école, mais également sur le site de la consultation. Alors, Madeleine, est-ce que tu as eu l'occasion, toi, d'en parler du projet de livre blanc depuis que c'est sorti avec les gens à l'école? Est-ce que tu as eu l'occasion dans un sens, de mobiliser les gens, puis d'avoir un peu le pouls de ce que les gens en pensent? Parce que toi, tu as vécu par l'éducation. Oui, en fait, moi, je suis étudiante en enseignement à l'Université Laval actuellement. Et j'ai eu l'occasion d'organiser, de participer au Forum citoyen de Québec de Parlons Éducation 2023. Et j'ai assisté à des discussions d'enseignants, de parents, de citoyens qui étaient au forum. Et ils étaient souvent très inquiets, en fait, par le système scolaire, parfois même désillusionnés. Mais souvent, l'espoir ressortait quand même des discussions. Les citoyens nous disaient vraiment qu'ils s'attendaient à de véritables changements en éducation. Et c'est ça qu'on leur propose avec le livre blanc, c'est leurs propos qu'on a vraiment, si on veut, qu'on a pris pour faire le livre blanc citoyen. Et lors des ateliers jeunesse aussi, dans le fond, il y a eu des forums citoyens, mais aussi, comme on savait que les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes n'allaient pas nécessairement prendre une fin de semaine pour venir jaser d'éducation, en fait, on est allé vers eux. Il y a eu plus une cinquantaine, en fait, d'ateliers jeunesse, et j'en ai animé quelques-uns. Et les jeunes ont été nombreux, en fait, à nous faire part de leurs préoccupations, de pistes de solutions aussi qu'ils voyaient pour leur école. Puis je pense que ça va continuer, en fait, dans la consultation en ligne, parce qu'on va vers les jeunes encore. Récemment, je suis dans des classes de cégep. Et en fait, je pense qu'on n'a pas le choix. On a le devoir d'écouter les jeunes. C'est eux qui sont les premiers à vivre les réussites et les échecs du système éducatif québécois. Et donc, on poursuit, comme je l'ai dit, avec la consultation actuelle en ligne pour avoir l'avis des jeunes, des étudiants, des futurs enseignants. C'est super, super important. Puis, comme Jean l'a dit, en fait, le livre blanc citoyen, on souhaite, en fait, le réajuster avec les commentaires de tous les participants de la consultation. On souhaite le réajuster pour que l'année prochaine, il devienne un véritable livre blanc et non un projet. Dans le but, en fait, d'avoir des appuis formels, politiques, citoyens, organisationnels au livre blanc. Et donc, toute cette démarche-là va nous amener à un grand rendez-vous national sur l'éducation au printemps 2026. Pour que toutes les personnes qui se sentent concernées par l'éducation, toutes les organisations qui vont avoir appuyé le livre blanc, puissent réclamer d'une même voix les changements qui s'imposent en éducation. Donc, on pense que cette démarche-là est très porteuse de sens. Elle s'inscrit, en fait, dans ce que les citoyens et les jeunes nous ont dit, en fait, lors de nos consultations. Donc, bref, je pense que ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que dans tous les milieux qu'on a pu... dans tous les milieux, chez les jeunes, les syndicats, les organismes communautaires, il y a vraiment un grand appétit pour que les choses changent dans l'éducation. Puis c'est ça, en fait, l'exercice dont on vous propose de participer. C'est vraiment pour que les choses changent dans l'éducation. Merci. J'aime bien l'expression qu'il y a un appétit, ça veut dire qu'il faut nourrir le projet de livre blanc citoyen sur l'éducation. Donc c'est bien de voir cette réception, on voit cet intérêt. Et d'aller en ligne, hein, on a tout le mois d'avril, donc jusqu'au 25 avril pour finalement, durant cette consultation, donner son point de vue sur le projet de livre blanc citoyen sur l'éducation. Maintenant, je vais vous présenter Stéphanie Beauregard. Stéphanie est une spécialiste en consultation en ligne. Donc, on est allé chercher, comme je le disais d'entrée de jeu dans la conférence de presse, aller voir des experts de la firme Cocorico parce qu'on est habitué de faire des consultations. Souvent des consultations locales, mais là, c'est quelque chose, on est très ambitieux avec notre projet de livre blanc, parce que c'est pour l'ensemble du Québec. Alors, pour améliorer l'école québécoise. Donc, c'était tout un défi, Stéphanie. J'aimerais que tu nous en parles. On a des statistiques déjà qu'on a sorties après 2 semaines de consultation, des voix en ligne, là, présentement, où on a 634 participants. Donc, je pense que ça va bien. Ça va très bien, effectivement. Donc, Stéphanie, enchantée tout le monde. Cocorico est une entreprise québécoise
experte en participation du public et spécifiquement en participation en ligne. J'ai eu la chance, comme expert à la firme, de collaborer avec le comité. J'appelle ça une chance, un plaisir, une grande fierté de participer à un projet d'une telle envergure, avec une telle mission d'ailleurs. Et notre objectif avec le comité, c'était de développer un questionnaire qui soit le plus accessible possible, au plus grand nombre possible, mais en présentant en même temps le tout avec cohérence et profondeur, pour que le projet de livre blanc soit aussi bien compris par les gens. Donc, on ne voulait pas sursimplifier la consultation, il y avait vraiment un objectif là, de présenter l'ensemble de l'information. Donc, ce qui est proposé en ligne au questionnaire en ce moment, ça offre aux participantes et aux participants l'occasion de répondre soit plus rapidement ou, si je le souhaite, de plonger dans l'analyse un peu plus en profondeur du projet de livre blanc. Donc, vous participez à votre niveau, à votre choix, autant que vous avez. Et Cocorico offre dans ce sens plusieurs avantages. Premièrement, vous participez dans un environnement qui est sécuritaire et constructif. On s'éloigne des médias sociaux. Donc, n'ayez pas peur de participer. Personne ne va venir vous engueuler, vous taper sur la tête ou quoi que ce soit. C'est vraiment construit pour exprimer sa propre opinion. C'est un environnement sécuritaire pour vous exprimer. C'est aussi un environnement transparent. Donc, je pense que c'est important pour l'école, pour le comité, que, par exemple, les commentaires que les gens font soient disponibles à tout le monde. C'est pas fait en catimini sur un Google Form. C'est vraiment disponible à tout le monde. Et dès que la consultation va être terminée, les pourcentages de vote, etc., vont être également visibles à tout le monde. Donc, il y a un souci de transparence avec la population québécoise. Et à la dernier volet du questionnaire, vous allez voir un projet audacieux. Ce n'est pas tous nos clients qui prennent cette option-là. Je suis très fière que le comité ait eu l'audace de le faire. Vous allez voir un grand mur à idées, où est-ce que les gens peuvent faire des propositions. Donc, les citoyennes et les citoyennes peuvent proposer des choses et le mur à idées présente ces propositions-là pour que les autres participants puissent s'exprimer également sur ces propositions. Donc, il y a un aspect, encore là, de transparence, d'interaction qui permet de réellement s'exprimer, puis un peu de savoir, OK, comment les gens réagissent à ce que moi je propose pour venir un peu bonifier le livre blanc. Et comme Madeleine le disait, il y a un objectif du comité de vraiment lire tous les commentaires, les propositions et de venir bonifier ce livre blanc qui est déjà, à mon avis, excellent. Donc, la campagne, comme le disait Denis, se déroule très, très bien. Ça fait 2 semaines que c'est lancé. On a déjà plus de 634 participants. Ça va bien. On a des gens de toutes les régions du Québec. C'est quelque chose qu'on mesure avec les codes postaux. Donc, vraiment, les 17 régions administratives du Québec sont représentées en ce moment. Et je vous invite à participer en plus grand nombre encore. On a également des gens dans toutes les tranches d'âge, à partir de 18 ans jusqu'à 65 ans et plus, c'est mesuré. On a des participants dans toutes les tranches d'âge, concentrés un peu dans les 36-55, c'est la population la plus active en ce moment. C'est normal, on voit ça dans tous les sondages, mais c'est important de dire qu'on a quand même des participants dans tous les groupes d'âge. Donc, je vous rappelle le questionnaire. Il est facile, accessible, sécuritaire, donc n'hésitez pas à participer. C'est un processus qui est important, qui va être valorisé, valorisant. Participant grand nombre. Merci Stéphanie, très bon résumé. J'ai été voir les statistiques, mais je ne veux pas influencer la consultation, mais je me suis rendu compte aussi que toutes les régions participent, les régions du Québec. Plus de femmes que d'hommes, on pourrait dire ça pour l'instant, mais c'est vrai que dans toutes les catégories d'âge, même des gens qui sont à la retraite, qui ont à cœur l'éducation, donc je vois un intérêt aussi parce qu'ils ont connu le Québec d'autres fois, mais qui suivent l'actualité et qui ont à cœur l'évolution de notre école québécoise. Et les jeunes aussi. Oui, tout à fait. Donc, les jeunes qui participent, et on a tout un mois encore. Donc, on a seulement 2 semaines. De fait, c'est 6 semaines au total de consultation. Donc, on a le tiers de passé.
Donc, le meilleur reste à venir, comme on dit souvent. Donc, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est d'avoir, c'est pas nécessairement la quantité comme la qualité. C'est ça qui est important, de prendre le temps aussi de regarder le projet de livre blanc avant de répondre aux questions. Donc, de vous installer. Je regarde Madeleine, entre autres, avec un bon café. Je pense que c'est une bonne idée, ça, d'avoir un bon café, prendre le temps de lire, de réfléchir, pour en arriver finalement à ne pas faire les choses à la va-vite, parce que c'est l'avenir du Québec. C'est important, quand on pense à l'éducation, on pense à l'avenir du Québec. Alors, très important. On a des gens de qualité qui ont parlé, et on a une personne ici à Debout pour l'école qu'on aime beaucoup, qui est notre coordonnatrice, Gabrielle Sainte-Marie, que je vais inviter à l'avant, parce que c'est tout un travail de coordonner tout ça avec un comité, un conseil d'administration, un comité directeur. On a beaucoup de bénévoles, donc des gens qui ont à cœur l'éducation. Et Gabrielle le fait de haut de main. Et quand on est coordonnatrice, ben, il y a toujours des petites choses, des fois, qu'on a échappé, puis Gabrielle pourrait, comme on dit, ramasser des choses. Donc, Gabrielle, à toi la parole. Merci, Denis. Merci à tout le monde qui a pris la parole aujourd'hui. Donc, je pense que vous avez très bien fait ça. Puis, pour moi, c'est vraiment un plaisir de travailler avec toute cette équipe de bénévoles. Honnêtement, je pense que c'est ça qui fait le succès d'une organisation comme Debout pour l'école. C'est des gens qui ont à cœur de s'impliquer bénévolement, autant au conseil d'administration, au comité directeur, au comité de rédaction, puis dans tous les autres comités satellites autour de Debout. Moi, c'est une démarche qui me tient vraiment à cœur. Puis aussi, à titre de responsable des comités régionaux, je veux aussi souligner qu'on a beaucoup de monde partout au Québec, dans les régions, qui nous appuient et puis qui vont participer à faire diffuser la consultation, le projet des Livres blancs et puis toutes les idées qui nous tiennent à cœur. Donc, on est très motivés pour la suite des choses et puis on a bien hâte là, de continuer la démarche et de travailler sur le futur livre blanc pour lequel on va aller chercher plein d'appuis citoyens et politiques. Merci. Merci beaucoup, Gabrielle. Donc, des belles interventions. On va pouvoir les retrouver, je vous le rappelle, sur Facebook. On va aussi diffuser sur le site web de Debout pour l'école de l'information. Donc, je vous le rappelle encore, donc c'est pour améliorer l'école.québec, donc ce qu'on appelle l'URL, hein, le lien de consultation en ligne. Donc, si vous avez des commentaires suite à cette conférence de presse, bien, vous êtes évidemment les bienvenus, mais on souhaite surtout que vos commentaires soient sur la consultation en ligne. C'est là la grande valeur, finalement, de vos commentaires qu'on désire recevoir. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ce n'était pas un poisson d'avril. On est là pour améliorer l'école québécoise. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Au revoir.